Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, comme chaque dimanche, pour le taroscope de la semaine du 20 au 26 février. Alors cette semaine j'utilise l'oracle des fées et des lutins, et comme d'habitude le petit oracle de l'intuition pour avoir notre message de fin. Alors, 4 vidéos, on commence par les signes de feu et nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a à dire pour toi, ami bélier ? Tu sors la lanterne éclairée, donc là on te dit pas de précipitation cette semaine si tu dois prendre une décision importante. Euh, voilà ce que je te dis avec cette carte déjà pour l'instant. Et la deuxième c'est le lutin farceur. Donc on te dit bien, si tu as une décision à prendre importante cette semaine qui va commencer à te prendre un peu la tête, là tu prendras pas la bonne décision si tu restes dans cette direction-là. Par contre, si tu lâches prise sur la situation, sur la problématique que tu rencontres, sur le choix que tu as à faire qui est peut-être certainement important pour toi, lâche prise, ça va te permettre de calmer ton mental. Si tu te mets dans des énergies positives de plus en plus, en t'amusant, en faisant des choses qui te font vraiment plaisir, et en ayant cette attitude, tu auras accès à tes désirs les plus profonds et à ton intuition, ton âme, et tu vas pouvoir savoir ce qui est vraiment bon pour toi par rapport au choix que tu as à faire. Donc c'est en lâchant prise souvent qu'on trouve qu'on trouve la solution pour soi, et voilà pour toi cette semaine en tout cas. Tu adaptes suivant aussi ta situation bien sûr. Alors le petit message, on te parle de libération, on te parle de roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc c'est tout à fait ça, c'est changer tes énergies parce que là, voilà, tu vas te mettre dans des énergies négatives. Pour te reconnecter à ton intuition et trouver ta lumière, il faut que tu t'amuses, que tu montes en énergie positive. Voilà pour toi cette semaine, ami bélier. Alors, on passe au Sagittaire. Qu'est-ce qu'on dit pour les Sagittaires ? On te parle de l'effet miroir, donc, et d'effet miroir du coup. Et la deuxième carte, l'amour véritable. Donc là, c'est certainement sur le plan sentimental, en couple, ou alors quelqu'un vraiment que tu apprécies, un ami, quelqu'un de ta famille, quelqu'un dont tu es proche, ou dans la relation, l'autre va réveiller chez toi, alors soit au début une colère ou une irritabilité, pardon, en tout cas un sentiment où voilà, tu vas te sentir agacé. Et avec cette carte, on te dit, faut que tu te dises que ça réveille justement une émotion chez toi, et que l'autre est toujours là par miroir pour te permettre d'évoluer, de mieux te comprendre. Alors au lieu de s'en prendre à l'autre par rapport à la réaction qu'on a sur le moment, on se dit finalement, bah oui, l'autre il est comme il est, c'est moi qui réagis, donc pourquoi je réagis comme ça ? Quelle émotion s'est réveillée chez moi, et essayer d'aller à l'origine. Donc voilà ce qu'on peut te dire si tu rencontres cette situation cette semaine. Et le petit message, on te parle de contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc c'est ça, alors ça peut être une rencontre de cœur, ça peut être aussi une autre rencontre amicale, mais l'autre va te permettre, c'est ce que je te disais, d'évoluer et d'apprendre davantage sur toi. Voilà ce que je voulais te dire cette semaine, ami Sagittaire. Ensuite, on passe avec nos amis les lions. Alors, on sort l'arbre sacré et le lance-pierre. Alors là, ami lion, tu risques d'être un petit peu énervé cette semaine, agacé, tendu, sur la défensive, les poings serrés, les sourcils foncés. Donc voilà, on te dit lâche prise aussi sur cette situation.
Ne va pas directement au clash. Euh, Demande conseil, hein. Si c'est une situation qui est bloquante pour toi, si c'est face à une autre personne sur le plan relationnel, on te dit demande conseil à des gens d'expérience qui vont savoir déjà te calmer dans un premier temps et te donner les bons conseils pour pouvoir agir de la meilleure façon pour toi et pour l'autre. Et donc c'est vraiment ça, c'est aussi par rapport à ta santé, hein, parce que souvent ça représente aussi la santé et d'éviter de te mettre dans des états pareils parce que plus tu vas comme ça, plus tu vas créer des ondes négatives et ça n'ira pas dans le bon sens. Donc vraiment, retourne-toi, tu as besoin d'aide là cette semaine à Million. Euh, Va voir quelqu'un d'expérience, soit un professionnel, soit un ami, soit quelqu'un de proche, oui, qui peut t'aiguiller et t'aider sur ta situation cette semaine. Donc pareil, hein, tu adaptes aussi si ça résonne ou pas à Million. Le petit message, on te parle de libération. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc on peut bien l'adapter à la situation, hein. Ça se peut que c'est une facture, un courrier, quelque chose qui va vraiment te poser souci et on te dit, ben voilà, au lieu de rester là-dessus et de tourner en rond avec cette problématique, tourne-toi vers quelqu'un qui va t'aider ou un ami qui va te donner des bons conseils. Voilà pour toi cette semaine. On se retrouve partie 2 pour les signes de terre. A tout de suite.